On pourrait dire hurrah, on pourrait dire ouf, on pourrait dire oui, les choses commencent à avancer. Le MRC, avec le professeur Maurice Kamto, est en train justement de mettre sur des rails une révolution qui est actuellement sans frein. Une révolution qui avance petit à petit et où la fusion des énergies réussit aujourd'hui à tenir tête à un régime rigicide, liberticide de Yaoundé qui longtemps utilise une méthode despotique, archaïque, des temps empiriques. Eh bien, ce régime a encore voulu imposer sa règle et décourager les militants sympathisants du MRC pour pourtant une cérémonie anodine, l'installation de ce qu'on peut appeler le comité régional, la cellule régionale du MRC. Et bien sûr que dans la démocratie, ceci n'est pas un danger. Mais sauf qu'avec le régime Biya, quand on entend parler du MRC, on se met à trembler, on sort le Mami Wata, on fait que les policiers, gendarmes, militaires réunis viennent parce que c'est une guerre civile. Une guerre civile pour un parti pourtant qui n'a que 10 ans et qui continue petit à petit à construire et à faire son nid. Étourdi est étourdi, au point où cette petite fourmi de Maurice Kamto est en train de traumatiser le vieux lion et tous ses lieutenants qui n'en savent plus quoi faire. En Konsamba, ville mythique où l'UPC a aussi été combattu, où d'ailleurs on a assassiné pas mal de militants, où la répression a été faite par le régime colonial, eh bien, le régime néocolonial de Yaoundé a tout fait pour empêcher la tenue d'une installation des organes d'un parti politique sous prétexte que, bien sûr, préserver la paix. Et pourtant, le 26 septembre 2022, le secrétaire de ce qu'on peut appeler Douala 2 du MRC avait bien déposé une autorisation pour cette réunion-là, conformément aux lois camerounaises, et particulièrement à cette loi qu'on peut dire, la loi 90/055 du 19 décembre 1990 relative aux réunions publiques, aux manifestations des partis politiques. Ceci est inscrit dans notre Constitution. Après avoir longtemps hésité, le sous-préfet a finalement accordé au MRC de tenir cette réunion. Une date a été fixée le 8 octobre, juste de 9 h jusqu'à 16 h. Une salle a été payée. C'était à l'hôtel Ferry, où devait donc, à la salle de conférence, se tenir cette cérémonie qui n'avait rien à voir avec des revendications et autres, mais juste des activités politiques. Et même s'il faut des revendications, c'est aussi ça, le rôle d'un parti politique. Le MRC a usé de tous les moyens pour pouvoir au moins obtenir un espace afin de pouvoir s'exprimer. Mais à chaque fois,
c'était l'échec, puisque même le stade municipal lui a été refusé. Le stade de l'école Saint-Martin lui a été refusé. Le stade Bonango lui a été refusé. Même l'esplanade du foyer municipal lui a été refusée. Et pourtant, c'est dans un endroit où le RDPC tient des réunions, tient des manifestations tous les jours sans la moindre autorisation. Le sous-préfet a donc donné cette autorisation. Et au moment où les militants du MRC s'apprêtent à s'y rendre, eh bien, les autorités, avec la volonté de Yaoundé, ont donc décidé de sceller sans préavis un lieu de commerce. L'hôtel Ferré ne pouvait donc plus accueillir cette cérémonie où pourtant le sous-préfet et même le préfet savaient d'avance qui y aura et qui ont accepté. On ne sait pour quel motif cela a été scellé, mais toujours est-il que s'il y avait un vrai motif, on n'aurait jamais donné une permission. Tous ceux qui se rendaient là-bas ont été dispersés. Toutes les voies ont été bloquées. Et malgré tout, les dirigeants du MRC ne se sont pas découragés, bien qu'étant molestés sur ordre du sous-préfet. Et d'ailleurs, j'adresse encore beaucoup de courage à un des secrétaires du MRC qui a vu son portable se faire arracher et qui a été molesté juste parce qu'il voulait venir à cette réunion. C'est donc à partir de là que les dirigeants du MRC ont été contraints par les autorités de Douala, de Nkonsamba, autant pour moi, d'aller maintenant au siège de leur parti. Sur la demande et l'autorisation de cette manifestation, il est bel et bien précisé que ni l'heure, ni le lieu ne peuvent être changés. Mais ce sont les autorités camerounaises qui sont encore les premières à ne pas respecter la loi, à ne pas respecter ce qu'elles ont pourtant demandé au MRC de faire. Subitement, ces gens ont donc dit aux militants du MRC d'aller maintenant sur une autre place qui n'était pas indiquée. Et bien sûr, c'était un gros plan dans la mesure où on sait que ce siège en Nkonsamba ne peut même pas contenir 10 personnes. Qu'est-ce que le régime de Yaoundé voulait donc? C'était uniquement créer des émeutes, créer un désordre, que le sang et les bousculades s'enchaînent, et comme ça, on met ça sur la tête du MRC et dire que voilà, c'est un parti de pyromanes, et Atangandi allait se saisir de cette occasion pour interdire définitivement le MRC d'exercer les activités politiques. Mal leur en a pris. Les militants du MRC, qui ne sont pas reconnus pour la violence, ont suivi les instructions de leur direction et sont donc partis au lieu qui leur a été finalement imposé par les autorités de Nkonsamba. Étant arrivés, rien que pour monter le podium, là encore, police, gendarmerie, réunis sont arrivés pour dire que c'était en train de déborder d'1 millimètre le podium. 1 millimètre. Il fallait donc démonter le podium. Et bien sûr, face à cette situation, et au regard des Mami Ouattara, des renforts des effectifs qui étaient déjà là, c'était de la provocation. Sauf que cette fois-ci, les militants du MRC, dans leur solidarité, dans leur engagement, ont décidé de ne plus bouger. Et d'ailleurs,
le meeting avec les manifestants s'est bien déroulé avec une population qui a même été présente dans la rue. Les militaires, gendarmes et policiers qui ont été dépêchés ont été dépassés par la détermination de ces manifestants. Pas de ces manifestants, mais de ces militants. C'est aussi la démonstration que quand le peuple veut, aucune armée au monde, aucune police ne peut affronter le peuple. Les militants du MRC ne se sont pas longtemps préparés. Les sympathisants ne se sont pas passés un mot. Mais parce qu'ils étaient debout, avec bien sûr le maître à penser, Albert Zongan, ils sont partis se coucher juste devant ce qu'on appelle généralement le Mami Wata qui pulvérise souvent les populations pour les disperser. Et là, les autorités de Douala, en commençant par le prophète, ont été alertées que si jamais l'armée camerounaise fonçait, il devait avoir des émeutes et il devrait soulever non seulement Konsamba, mais certainement Douala, et en serait comptable de ce qui devait arriver dans la mesure où aujourd'hui, il suffit de ce qu'on peut appeler juste l'étincelle pour que le Cameroun, qui ressemble à une fournaise, prenne feu. Néanmoins, Maurice Kamto a dit qu'il n'arrivera pas au pouvoir par le feu ou par le sang. Il n'est pas de la politique de la pyromanie, mais plutôt de la politique pacifique, où d'ailleurs, il se donne un défi de se présenter avec le MRC à toutes les élections qui auront lieu au Cameroun en 2025. L'annonce est donc officielle et on sait déjà à quoi est-ce qu'on doit se tenir. 2025, la compétition est donc bel et bien engagée. Et surtout, on a vu l'avant-goût de ce que ça pourrait être, à savoir, le MRC n'est pas mort et le MRC s'est renforcé. Malgré le fait qu'on ait eu à débaucher quelques personnes, à retourner des vestes ou alors à mettre des infiltrés, des intrus pour venir diviser ce parti, le MRC n'a pas réussi, ou bien le RDPC n'a pas réussi à effondrer le MRC. Le MRC est habitué à affronter les difficultés. Il est né dans les difficultés il y a exactement 10 ans. C'était dans les mêmes conditions, à l'hôtel Hilton, où justement le régime barbare avait décidé de plonger un hôtel dans l'obscurité et venir déloger les futurs militants de ce parti né en 2012 et qu'on voyait déjà comment est-ce qu'il pouvait au moins attirer des Camerounais. Dans cette douleur, le MRC s'est forgé, puisque le professeur Maurice Kamto a expérimenté, a goûté à la prison, à la séquestration, tout comme bon nombre de militants qui sont aujourd'hui en prison. C'était la politique de la peur, de la terreur, pour que les militants puissent dire on ne pourra jamais affronter ce pouvoir qui est tout puissant et qui va nous écraser, nous tous. Or, lorsqu'on voit les militants du MRC, ils ressemblent finalement à l'acier. Plus on tape, plus ils durcissent et ils ne fléchissent point. C'est oui, ils sont juste comme des roseaux puisqu'ils finissent toujours par se redresser. Rien que à voir ce qu'ils ont subi pour les marches pacifiques du 20 septembre 2020, du 22 septembre 2020, beaucoup sont allés en prison. Et le régime était convaincu que ceux-là ressortiront de là étant brisés. Que non.
ils sont plutôt revenus avec encore une fervente foi. Avec cette fois-ci encore beaucoup plus de décisions, telles que Maman Pilon, qui, issu de la même région que Paul Biya Sangmenima, bien qu'ayant été déporté et enfermé avec 7 autres personnes en fou, elle a passé 2 ans, elle est ressortie pour témoigner que oui, elle a reçu des coups de machette au niveau de la plante des pieds, elle a été humiliée. Et puisque d'ailleurs, on lui avait imposé, avec ses enfants, de chanter l'hymne ou alors des mélodies à la gloire de Paul Biya. Mais Maman Pilon, malgré tout, est revenue pour dire qu'elle ne quittait pas le MRC. Le régime de Yaoundé garde encore d'autres prisonniers du MRC en prison. Mais cependant, même ceux qui ressortent deviennent encore beaucoup plus engagés qu'ils ne l'étaient. Il faut savoir que le 30 décembre, pas le 30 décembre, le 30 septembre 2022, 25 militants du MRC ont été libérés après avoir déjà purgé leurs 2 ans de prison. Et le régime, qui devrait les dédommager, parce qu'ils n'ont rien fait, en dehors du fait qu'ils n'ont respecté que la loi, eh bien, là, le régime a plutôt encore frappé dans leur poche. Chacun devait payer une somme de 225 000 francs avant d'être libéré. Sinon, il continue la prison. Le MRC, par la solidarité, est venu en aide à ses militants et a dû débourser 4 267 000 francs pour les libérer. Ces militants ont donc compris que ils étaient soutenus par le haut. Ils n'ont pas besoin de pain. Ils n'ont pas besoin de sardines. Ils n'ont pas besoin d'habits. Ils ont besoin d'une idéologie. Ils ont besoin de changer le vieux disque rayé et un régime dépassé qui n'a fait que ruiner un pays si prospère, un pays qui était promis à un avenir. Mais il n'y a eu que des faussaires, des sanguinaires, des tortionnaires qui nous ont réduits au néant. Le MRC s'appelle le Parti de la Renaissance. Ce n'est pas un parti qui appartient à une tribu. Ce n'est pas un parti qui appartient à une ethnie ou à une région. Le MRC appartient à tous ceux qui rêvent du changement, qui rêvent que le lendemain ne devrait plus être sur le népotisme, sur le tribalisme, sur l'exclusion, sur les détournements, sur la zoophilie, la sodomie, mais sur l'excellence, la compétence. C'est ça la Renaissance. Et là-dedans, Maurice Kamto donne un certain espoir. On ne le suit pas comme des moutons, comme beaucoup d'autres, ne portent que des habits du RDPC, un parti de flamme qui a tout brûlé, pour suivre parfois juste du riz. Le MRC grandit. Oui, beaucoup ont dit que c'est un petit parti parce qu'il n'est pas représenté à l'Assemblée. Il faut se dire qu'en 2013, lors des élections, le MRC, qui naissait à peine, avait déjà réussi à placer un député au niveau de l'Assemblée nationale. C'est peu. Mais lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle de 2018, on a compris la force de frappe du MRC qui, jusqu'à présent, continue à crier au hold-up électoral. Ceux qui ont dit que c'est un petit parti, comment peuvent-ils donc être dans la panique lorsque Maurice Kamto se déplace? Que ce soit à Bafoussam, il a été obligé de faire un meeting devant l'église évangélique. Quand il arrive en Konsamba, on voit là où finalement il est contraint, bousculé, aller quelque part dans un coin reculé. Et même ça, les gens le suivent.
Et s'il arrive à Douala ou à Yaoundé, je crois que Paul Biya suivra définitivement en Boumacar. C'est aussi ça. Lorsque le peuple ressent le besoin de la liberté en 7 ans, on a ce vent de la liberté. Le MRC ne fait pas seulement peur, comme on voulait nous faire croire, à l'Ouest, où d'ailleurs d'aucuns avec des journaux achetés ont dit l'Ouest a tourné le dos à Maurice Kamto. Et finalement, quand on a vu ce que Maurice Kamto est parti faire à l'Ouest, ils ont dit que c'est le parti seulement de l'Ouest. Quand il vient dans la diaspora, on voit combien est-ce qu'il remplit l'esplanade de la République. On commence à dire non, c'est seulement des Bamileke qui sont là-bas, ce n'est rien. Et puis avec quelques oiseaux, ils ne sont même pas Camerounais, c'est des étrangers. Et finalement, quand il va en Konsamba, qu'est-ce qu'on va encore dire? Et même, lorsqu'il y a une manifestation qui devrait même permettre au régime camerounais de pouvoir au moins gagner des points, il préfère saboter cela juste en soupçonnant le MRC. Regardez par exemple ce qu'il y a eu à Paris, une exposition au Quai Branly, où c'était les routes de chefferie. Cette exposition donnait, bien sûr, une place importantissime au Cameroun, de pouvoir montrer ses valeurs culturelles. Entre le mois d'avril, le mois de mai, avril, mai, juin, le Cameroun avait obtenu 4 mois. Mais dès qu'on a vu qu'il y avait le nom Tchadé qui était commissaire à cette exposition, eh bien, Bidumpa a immédiatement fait un rapport à la présidence de la République. Bidumpa, soit dit en passant, l'oncle de Chantal Biya est ministre de la Culture, pour dire cet événement c'est pour célébrer Maurice Kamto, c'est pour des Bamileke. Et du coup le régime de Yaoundé a dit il faut boycotter cela parce qu'il ne faut pas que le MRC ait une visibilité à l'extérieur. Et du coup personne n'était là, y compris l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Ce n'est que vers la fin de l'exposition que le Quai Branly saisit Macron pour dire mais on n'a jamais vu ça. Aucune autorité camerounaise n'est venue ici. Tous les autres pays, que ce soit la Côte d'Ivoire qui était passée avant ou le Sénégal, on voyait les ministres défiler, on voyait les représentants diplomatiques. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le Cameroun? Et c'est là Macron contacte Biya, lequel répercute maintenant au niveau de l'ambassade à Paris. Et puis Ketchakoutes qui se retrouvait au Japon est donc appelé en rescousse. Ils arrivent presque à la fin de l'exposition, de l'une des plus belles expositions, selon le Quai Branly, venant d'Afrique. C'est ainsi qu'ils se retrouvent donc là-bas. Juste parce qu'ils évitaient Maurice Kamto, parce qu'ils avaient peur de Maurice Kamto. Aujourd'hui, c'est donc clair. Le régime Biya faisait peur. Maintenant, le régime Biya a peur. La peur a changé de camp. Et au moment où ce régime tremble, au moment où même la France déploie maintenant un général d'armée venir à Yaoundé, eh bien, peuple camerounais, je voudrais vous dire, saisissez cette occasion. Sachez que c'est le moment. Ne lâchez pas. Que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit les États-Unis, ce sont les peuples eux-mêmes qui se libèrent. N'attendez pas que le libérateur vous vienne de la Russie, ou de la Chine, ou de l'Inde, ou du Japon. C'est vous. Mettez-vous derrière un leader, ou derrière des leaders, qui peuvent avoir une vision, qui peuvent partager quelque chose et qui peuvent être courageux. Mais c'est d'abord à vous d'être courageux. C'est à vous de donner la crédibilité à des projets et une notoriété à des personnalités qui, au moins de par leur probité, peuvent enlever toutes les saletés
qui nous ont été jetés et qui ne font plus notre fierté. Le Cameroun était un pays respecté. Aujourd'hui, le Cameroun est un pays moqué, avec le plus vieux président du monde, avec le plus vieux délégué à la sûreté nationale du monde, avec le plus vieux président du Sénat du monde, avec le plus vieux président de l'Assemblée du monde. Oui, vous, ils vous ont dit, vous êtes le fer de lance de la nation. Mais vous faites quoi? On vous utilise uniquement pour aller applaudir des vieux. Vous êtes en route. Vous ne faites rien. Vous n'avez pas d'emploi. Et il n'y a aucun espoir parce que ce sont leurs enfants qui sont là. Et lorsque vous voulez parler, on vous écrase. On vous écrase parce que vous ne vous unissez pas. Mais lorsque vous faites une foule compacte, ils ont peur de vous. Ils reculent. Plus jamais les libertés ne doivent se mendier. La liberté est un droit. Manifester est un droit. Tenir un meeting est un droit. Et vous devez revendiquer ces droits-là. Vous avez droit de changer de dirigeants. Vous avez droit de critiquer parce que c'est ce qu'on appelle un état de droit. Et c'est vous, jeunes, qui devez faire que le Cameroun devienne un état de droit avec des partis politiques ou des hommes politiques qui ont foi en vous et qui veulent faire de vous le Cameroun de demain et non les esclaves ad vitam aeternam. Bravo donc pour le MRC et que les routes de la liberté qui ont été déjà défrichées soient bitumées et qu'on puisse enfin aussi atteindre, comme d'autres pays qui ont eu la liberté, qui ont vu des changements à la tête de l'État, que ce rêve puisse se réaliser au Cameroun au plus tard en 2025.